Salut. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va pas parler de ma bêtise en général dans la vie. On va parler de mes prises de décision sur YouTube, parce que sinon ce serait un peu bizarre comme vidéo. Genre subitement je suis devenu intelligent, j'ai trouvé du QI par terre, c'est absolument incroyable. Non, c'est juste que je reprends l'expression du fameux Sanakai, qui vous le savez peut-être, est la personne qui a été la plus utile dans cette chaîne YouTube et Twitch. Honnêtement, genre, je serais nulle part sans lui parce que j'aurais probablement même pas commencé. Et quand bien même j'aurais commencé, j'aurais pas continué. Vous allez dire, oui, les vidéos 7DS, je les ai commencées sans lui. Mais honnêtement, j'aurais bien vite arrêté. Et je serais de toute façon resté sur du 7DS. Donc, puisque j'ai arrêté 7DS, j'aurais arrêté. Il m'a poussé à stream, il m'a commencé à commencer Fortnite, il m'a poussé à continuer. C'est lui qui a toujours fait tous mes paramètres, c'est lui qui m'a aidé à choisir mon matériel, qui m'a aidé à construire mon matériel. C'est lui qui, en fait, vraiment a fait tout l'aspect que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, vous voyez ma tête, vous voyez un peu tout. Et encore, vous pouvez voir très régulièrement dans mes lives, moi qui appelle Sanakai parce qu'il y a un problème technique, ou moi qui parle à Sanakai et on parle de ce qu'on devrait faire. Franchement, si vous regardez les lives, bon, c'est dans les VOD donc ça va peut-être pas être très intéressant pour vous, mais ça revient très très fréquemment, c'est-à-dire presque à chaque live, Sanakai il est omniprésent en fait dans mon univers internet. En même temps, c'est normal parce que lui il s'y connaît très bien, il a de l'expérience, etc. Alors, il a 100 000 abonnés quand même, c'est énorme sur TikTok. Honnêtement, merci infiniment à lui, et ça c'est ce que j'ai dit dans la vidéo des 1000 abonnés. Et maintenant, il me dit tout le temps, arrête d'être con. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que il a raison. En fait, globalement, depuis le début, il a eu à peu près toujours raison, sauf sur 2-3 points que je ne citerai pas, mais qu'il connaît très bien. Et globalement, j'ai un peu jamais écouté. Globalement, faisons un petit point. Il m'a toujours dit qu'il fallait mettre un bon titre, des bonnes miniatures. Je le faisais pas. Les miniatures, on a plus ou moins essayé, mais c'est pas le cas. Il m'a dit que ça servait à rien de poster trop de vidéos et que c'était con. Je l'ai pas fait, j'ai posté trop de vidéos. Il m'a dit qu'il fallait faire des cuts, j'ai pas fait de cuts, etc. La liste est longue. Mais dans l'idée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je prends la décision aujourd'hui d'arrêter d'être con. Je prends la décision d'arrêter de ne pas écouter Sanakai. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà on vient de passer les 1000 abonnés, ça fait un cap symbolique et j'ai eu plus ou moins un déclic dans mon cerveau de ce serait peut-être bien de passer à la vitesse supérieure et de commencer à faire des vidéos qualitatives. Après, il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi l'aspect, j'ai pas envie de faire des choses contre-productives. Parce qu'il y a un aspect que vous ne connaissez pas de ma chaîne YouTube, c'est qu'il y a énormément de désabonnements. C'est-à-dire des personnes qui se sont abonnées et qui se sont désabonnées. Je pense que c'est des gens qui se sont abonnés pour un short et qui ont été spammés dans leur fil plus tard, parce que j'ai posté beaucoup de shorts à une époque. Donc je le fais plus maintenant, mais je l'ai fait il y a quelques semaines, voire quelques mois. Ou des gens qui sont abonnés sur une vidéo YouTube et qui sont tombés sur une vidéo qui n'a rien à voir. Ça, c'est la thèse de Sanakai, c'est que quelqu'un qui s'abonne pour une vidéo Fortnite et qui tombe sur mes vidéos de philo va se désabonner parce qu'il dit qu'est-ce que c'est que ça, j'ai pas envie de voir ça dans mon fil. Et inversement. Ce qui diminue drastiquement mon nombre d'abonnés puisqu'il est restreint aux personnes qui regardent la vidéo pour moi. C'est pour ça qu'il y a très peu de vues. Et donc qu'il y a peu d'abonnements, peu de likes, etc., peu d'interactions. Globalement, c'est con. C'est pour ça que la vidéo c'est j'arrête d'être con. C'est con. C'est-à-dire, ça a été débile de ma part de poster tout et n'importe quoi sur la même chaîne, tout en sachant, franchement, je savais à peu près que c'était con. Même si j'avais pas confiance que ça pourrait être, conscience, pardon, que ça pourrait être aussi contre-productif. C'est-à-dire que c'est même pas que ça fait moins de vues, c'est que ça diminue le nombre d'abonnés en plus de saouler tout le monde. Donc globalement, la décision est prise, je ne reviendrai pas dessus. J'arrête d'être con. Je rigole, je vais quand même vous donner un peu plus de détails sur ce que ça veut dire que j'arrête d'être con. Mais voilà, j'écoute Sanakai, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir des miniatures. Donc je suis en train de chercher quelqu'un qui va s'occuper des miniatures. Donc on va prendre des photos de ma tête sur fond vert, on va faire ça bien.
Donc d'ici quelques semaines max, donc d'ici on va dire deux semaines max, il y aura des miniatures. Et ça va tout changer. Là, j'essaye de faire des miniatures à ma sauce, mais c'est juste des photos. Mais ce ne sera plus... Oh pardon, je vous ai fait un doigt. Ce ne sera plus juste les screens de YouTube qui sont nuls. Étape 1. 2, je vais mieux réfléchir les titres. Ça, on a déjà essayé de le faire un peu, mais on va essayer de mieux réfléchir les titres. Il voudrait à la base que j'écrive en majuscule, mais ça je le ferai pas parce que ça fait un peu 2001 et enfant attardé. Donc on va juste mettre les titres, on va juste essayer de les faire plus attirants. Voilà, par exemple, là il m'a dit, ça c'est pas ouf comme nom, journée dans la vie d'un entrepreneur. Donc on a testé, là, celle d'aujourd'hui, enfin celle d'hier, pardon. C'est j'ai eu mon permis d'exploitation, entre parenthèses le quotidien, et on va tester des trucs comme ça. Il dit qu'il faudrait que je parle de ce qu'il y a dans la journée et j'ai décidé d'arrêter, de ne pas l'écouter. Donc j'ai tout de suite mis en application ce qu'il m'a dit hier. Si tu regardes la vidéo, franchement, GG, t'as passé un cap là, maintenant t'as une vraie influence directe et pas pendant plusieurs mois. Enfin, et pas au bout de quelques mois. Sinon, bah, vous l'aurez compris, je vais faire moins de contenu sur divers sujets, mais néanmoins, j'ai pas envie d'arrêter de faire mes vidéos gaming, j'ai pas envie d'arrêter de faire mes vidéos Soon, ni Fortnite, ni piano, ni je sais pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Parce que je veux continuer mes vidéos, mais je peux pas tout poster sur la même chaîne parce que c'est contre-productif. Comment je peux faire? Bah, c'est exactement ce que j'avais fait il y a un an. C'est con, hein, mais c'est ce que j'ai fait il y a un an. J'avais ouvert des chaînes YouTube pour divers sujets. Il y avait Milieu 7DS, Milieu JMR, Milieu Fortnite, Milieu VOD. Et voilà, c'est ce qui se repasse. C'est-à-dire que j'aurais pu écouter Sonaka il y a un an. On aurait probablement aujourd'hui beaucoup plus d'abonnés. Mais c'est pas grave. J'ai appris une leçon de vie, comme je le dis à chaque fois que j'ai un problème. La leçon de vie, c'est j'aurais dû écouter Sanakai. Je sais pas si c'est une très bonne leçon, mais globalement, c'était con. C'était con de ne pas avoir continué sur cette voie. Si j'avais continué, ma chaîne Fortnite aurait probablement à peu près les 1000 abonnés aussi, alors que là on en a 60. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il va y avoir une chaîne Meliodas Fortnite, c'est l'ancienne, hein. J'ai juste remis les vidéos non répertoriées en public, et c'est tout. J'ai juste remis le nom qui avait été changé, et qui est de nouveau Meliodas Fortnite, et dans le lien de mes vidéos, maintenant, je vais mettre les tags. C'est ce que j'avais fait il y a un an, que j'ai arrêté il y a 9 mois, et que j'ai recommencé là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais poster presque plus de vidéos, mais que ça va me prendre moins de temps. C'est pas incroyable ça? Parce que ça, on le verra dans une vidéo dédiée sur mon planning YouTube, mais honnêtement, l'organisation est vraiment carrée, hein. C'est-à-dire que ça me prend très peu de temps et pourtant je sors un très grand nombre de vidéos. Bon, aujourd'hui, vous pouvez juste me dire, oui, mais mes vidéos DAF, c'est pas non plus très compliqué, c'est juste que tes vidéos sont nulles. Soit, mais tourner des vidéos nulles, ça prend quand même du temps. En plus, il faut les poster, etc. Et là, vous allez le comprendre parce que c'est sur cette chaîne-là, avec la prépa, il va falloir passer une vitesse. Donc, la question va d'autant plus se poser de comment je gère mon emploi du temps, comment je fais pour continuer à faire beaucoup de YouTube, voire plus de YouTube, et travailler plus, travailler mieux surtout, tout en continuant la salle, tout en continuant le piano, tout en ouvrant mon entreprise, tout en gérant mon association. Ça va être un bordel monstre, c'est un bordel monstre. Le résultat, c'est que je fais tout mal pour l'instant, c'est très compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, on va résoudre le problème ensemble parce qu'on va y travailler. Les vidéos qui sortiront sur la chaîne dédiée vont être très utiles pour moi, plus que pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était là toute la raison. Globalement, la chaîne Fortnite, il va continuer à y avoir les vidéos. Pour l'instant, il va y avoir les vidéos partie random de Fortnite sans montage qui vont se transformer en partie random de Fortnite tout court, vu que elles seront montées, puisque j'ai déjà trouvé un monteur. Donc là, il reste à le vérifier à peu près son niveau, mais normalement, il a l'air très bien. Donc normalement, elles seront montées. En plus, je pense faire quotidiennement, donc inclure dans ma morning routine, une vidéo qui s'intitulerait Casier Fortnite commentaire. Donc on commente les skins globalement. On regarde la boutique et on critique ou on dit que c'est trop bien ou je sais pas. Et potentiellement du coup toutes les vidéos du coup seraient tournées
le samedi soir pour Fortnite, dans le live Fortnite, qui serait maintenu sur Twitch. Et là, la question se pose de sur quelle chaîne YouTube je vais faire le live. La réponse sera peut-être aucune, la réponse sera peut-être partout. Si je peux arrêter de payer Streamlabs, c'est peut-être pas plus mal. Parce que j'ai la chaîne Medioda VOD, donc autant poster les vidéos dessus, les VOD dessus. Mais ça peut être quand même intéressant de faire des vidéos Fortnite, live Fortnite sur la chaîne Fortnite, ce qui fait sens quand même. Donc c'est probablement ce qu'on fera. Après, je peux être aussi en live sur plusieurs chaînes en même temps, mais c'est quand même très chelou, genre plusieurs chaînes YouTube en même temps. Je sais pas, on verra bien ce qu'on fait, comment on s'organise. Ça, c'est Sanakai qui va marcher main dans la main avec moi pour m'aider parce qu'il l'a toujours fait et d'ailleurs je le remercie encore. Mais je ferais rien sans Sanakai, hein. Genre ce serait vraiment toujours un bordel monstre. Sans Sanakai, j'aurais 30 abonnés là et mes vidéos 7DS, ça serait avec la taxe au Solax, hein. Ça se trouve, je jouerais encore à 7DS. Ah, Sanakai, quoi de toi, je suis nul à 7DS. Il y a 50 millions de joueurs qui arrivent et qui disent ah non, 7DS, oh. Je pars en couille, vous inquiétez pas. Et oui, sur cette chaîne, du coup, on va continuer les formats, comme je l'ai dit, réflexion, vlog, il y en a marre, prépa et les points de la semaine. Donc ça va être tout ce qui me regarde. On va bientôt s'arrêter là, parce que je parle, mais bon, le temps passe. Sur les vidéos de ce format-là, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai tort, mais je suis pas convaincu qu'on ait vraiment besoin de faire des cuts, de faire du montage, parce que selon moi, bah, ça passe tout seul. C'est-à-dire que c'est plus spontané, certes, c'est mieux, même d'après moi. Mais il y a quelques pauses où je dis eux, il y a quelques blancs, mais globalement, je parle quand même un peu en continu. Donc c'est pour ça que je ne suis pas convaincu qu'il y ait besoin de faire monter ces dernières vidéos. On verra. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer pendant le mois de janvier. Et j'espère que début février, tout sera carré. On aura un emploi du temps de monstre. Et jusqu'à pendant 2, 3, voire 5 ans, on publie vraiment tous les jours. Ce qui fait qu'on pourrait atteindre un nombre d'abonnés intéressant qui me permettrait peut-être de devenir youtubeur professionnel, ce qui me plairait beaucoup après mes études, parce que j'aimerais pas arrêter les études pour l'instant. Surtout que, comme je l'ai rappelé il y a quelques minutes, une partie de mon contenu est basée sur mes études. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que Sanakai aura pris son pied à écouter cela, vu que globalement je fais que dire qu'il avait raison. Même si c'est vrai, ça fait un peu mal de le reconnaître. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Hop.